Nous allons voir ce thème. Est-ce que Dieu est encore bon aujourd'hui? Est-ce que Dieu est encore bon aujourd'hui? Vous dites Dieu est bon. Vous faites bien de le dire. Vous pensez que Dieu est bon. Vous faites bien de le dire. Mais est-ce que Dieu est réellement bon encore aujourd'hui? L'Écriture nous dit, par la bouche de son serviteur David, que l'Éternel est bon envers tous. Parce que lui a expérimenté les bontés de l'Éternel. Il était David. David n'est plus. Est-ce à dire que les bontés de l'Éternel sont-elles expirées? Ou on peut encore les trouver quelque part? Est-ce que Dieu est encore bon? Alléluia. Dis à ton frère, est-ce que Dieu est encore bon aujourd'hui? Parce que nous pleurons, nous nous lamentons, nous sommes malades, nous sommes affligés, nous sommes bloqués, nous sommes pauvres et misérables. Nous nous posons la question de savoir, est-ce que Dieu existe même encore même? Parce que quand nous voyons la situation de la terre, ne fait qu'aller de mal en pire. Alors on vient à se poser de savoir, mais est-ce que Dieu est encore bon aujourd'hui? C'est vrai ou c'est faux? Est-ce qu'on ne peut pas se poser? C'est une bonne question ou non? Est-ce que Dieu est encore bon aujourd'hui? Alléluia. Est-ce que Dieu est encore bon aujourd'hui? C'est la question que l'Esprit vous pose ce matin. Car l'Esprit enseigne toutes choses. L'Esprit nous enseigne ce matin en nous posant cette question. Est-ce que Dieu est encore bon aujourd'hui? Rappelez-vous qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc si Dieu était bon hier, il doit être encore bon aujourd'hui. Si aujourd'hui saute de la balance, c'est que Dieu devient faux. Parce qu'il a dit hier, aujourd'hui et éternellement. Mais aujourd'hui nous appartient. Mais pourquoi nous ne voyons pas les bontés de l'Éternel aujourd'hui? Alors nous nous posons la question de savoir si Dieu est mort à notre époque. Alléluia. Quelqu'un me suit? Si Dieu n'est pas mort à notre époque et que Dieu est immortel, Dieu est éternel, alors où est sa bonté? Dieu est-il encore bon aujourd'hui? Alléluia. On peut avancer. Rappelez-vous qu'on ne parle de Dieu que lorsqu'on a la foi. Celui qui n'a pas la foi viendra à douter de l'existence de Dieu. Viendra à douter que le ciel et la terre et tout ce qui meuble la terre et le ciel, les eaux, sont l'ouvrage de Dieu. Quand tu regardes le ciel qui est rendu, tu regardes la terre, tu regardes tout ce qu'il y a autour de toi, mais comment c'est né un miracle de Dieu? Ça prouve que Dieu existe. Dors, tu te réveilles. Ça prouve que Dieu... Comment tu dors? Comment tu te réveilles? Ça prouve que Dieu existe. Comment tu grandis chaque jour? Ça prouve que Dieu existe. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ça prouve que Dieu existe. Alors, tu ne dois pas en douter. Dieu existe. Et si tu dis que Dieu existe, c'est le commencement de la foi. Parce que tu vas croire en l'existence de Dieu. Alors ta foi commence. Pourquoi? En Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Alors quand je vous prêche, je vous communique le don de la foi. Alléluia. Parce que c'est parce que je prêche que vous avez la foi. Alléluia. S'il n'y a pas de prédicateur de l'évangile, il n'y a pas alors de foi. Alléluia. S'il n'y a pas de prédicateur de la bonne nouvelle, alors il n'y a pas de foi. Car la foi vient de ce qu'on entend. Or, s'il y a quelqu'un qui a entendu, c'est qu'il y a un autre qui a prêché. Voilà pourquoi le Seigneur envoie ses disciples et il a dit, allez et faites de toutes les nations, alléluia, en un mot, allez et prêchez à toutes les nations. Alors, communiquez la foi à toutes les nations. Car la foi vient de la parole prêchée. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Les disciples, les apôtres du Seigneur avaient pour vocation, avaient pour grande mission de répandre la foi parmi le monde, de donner la foi à ceux et à celles que le Seigneur aimera. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque, pour croire, il faut entendre. Alléluia. Frère, ta foi, ton salut commence par ta foi. Si tu n'as pas de foi, tu ne peux pas être sauvé. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ. Même quand le médecin te traite, il dit, prends courage, aie confiance, ça va bien se passer. Si toi-même tu te dis, alors tu vas mourir. Tout dépend de toi. Est-ce que résiste, prends courage, résiste. Suis les ordonnances qu'on va te prendre. Suis les traitements. Ne te laisse pas mourir. Réagis. Alléluia. Alors on demande quoi?
conditions pour rester quelqu'un avec moi. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu veut que ta foi soit magnifique. Parce que si tu n'as pas la foi de Dieu, tu ne peux pas être sauvé, tu ne peux pas être guéri et tu ne pourras pas voir les miracles de Dieu. Est-ce que Dieu est encore bon aujourd'hui? Il était bon hier. David là, mais est-ce que tu peux rendre autant aujourd'hui? Est-ce que tu peux dire que Dieu est bon? C'est Dieu qui est bon pour toi. Qu'est-ce qu'il a demandé fait pour toi? Alléluia. Le serviteur de Dieu tout à l'heure a été clair. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Il veut emmener chaque frère et chaque soeur à être responsable de son témoignage. Alléluia. Et à glorifier Dieu. Et à l'emmener à glorifier Dieu. Même si c'est tout petit. Quand il est reconnaissant, Dieu l'élève davantage. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu peut prendre quelqu'un, une soeur, pour glorifier une autre soeur. Par son acte et par son action. Est-ce qu'on est ensemble? Alors ne vous taisez pas. Toutes les fois que Dieu fera quelque chose, dites-le ouvertement. Car c'est en confessant de la bouche qu'on est sauvé. Tu le sens, mais est-ce que tu le confesses? Est-ce que tu le proclames? Est-ce que tu le dis? Est dans ton cœur, dans mon cœur. Mais est-ce que tu le proclames? Alléluia. Pourquoi, peuple de Dieu? La foi vient lorsque vous écoutez la parole prêchée. La foi ne vient pas lorsque vous lisez. Non. Là, il dit, un lira et les autres écouteront. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Avec moi? C'est pourquoi il a dit à Daniel, tiens le livre secret, scelle-le jusqu'au jour, jusqu'au temps de la fin, afin que plusieurs le lisent et la connaissance augmentera. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais tous ne peuvent pas le lire. C'est pourquoi en Apocalypse 2, il y a un qui a ouvert et qui a lu pour que la foi répande sur tous. L'eunuque éthiopien, c'était un ministre qui avait certainement de l'intérêt. Et il a lu le livre sans jamais le comprendre. Comme plusieurs lisent, plusieurs le lisent 10 fois, 20 fois, 30 fois, peut-être 40 fois au cours de leur vie. Ils lisent. Frère, on ne peut pas lire ce livre-là comme un roman ordinaire. C'est pas possible. C'est un livre spirituel. C'est la pensée de Dieu. Pour l'avoir, il faut avoir l'esprit. Alléluia. Pourquoi vous lisez, mais vous ne rien? Et quand vous finissez de lire, vous avez oublié de voir la parole mystérieuse. Alors Dieu met son esprit sur certains. Quand ils lisent, alors vos yeux s'ouvrent et découvrent que vous avez pris le... Et quand vous découvrez ça pour la première fois, vous dites, mais attends, mais ça c'est écrit depuis, je n'ai jamais vu. Mais tu ne peux pas voir parce que tes yeux ne sont pas encore ouverts sur ce mystère. Pourquoi la parole est un livre de mystère? Quelqu'un avec moi? Alléluia. Est-ce que Dieu est encore bon aujourd'hui? Si Dieu est encore bon aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à témoigner des merveilles, des grâces et des bienfaits de ce Dieu? Il a dit, vous êtes des pécheurs, mais sachez ceci, il y avait la loi, parce que ma parole a été transgressée. J'ai dit, tu ne mangeras pas, ils ont mangé. Voilà où le problème est. Car par un seul le péché est venu dans le monde, par un seul le péché va sortir du monde. Ce n'est pas toi qui as péché, frère. Ce n'est pas toi, ma soeur. C'est dans le jardin d'Éden, femme qui a désobéi. Mais comme elle était sous la responsabilité d'un homme alors qui a désobéi dans un service, quand un subalterne a fait une erreur, c'est le chef qui paye les pots cassés. C'est toi qui es le chef. Voilà pourquoi on dit Adam a péché. Ève était sous la responsabilité de Adam. Quelqu'un avec moi? Alors Dieu vient susciter un deuxième Adam pour venir sauver le premier Adam. Or, si le premier a péché, le dernier qui est venu sauver le premier vient sauver aussi le monde. Comme tu fais partie du monde, alors Dieu vient aussi te sauver. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Alors, frères et sœurs, si Adam est sauvé, tu es sauvé. Car quand il péchait là-bas, tu n'étais pas là-bas. Mais ils t'ont contaminé par le sang. Parce que le sang qui était en Adam, là, c'est le même sang qui est en toi aujourd'hui. Mais comme ce sang a été corrompu depuis hier, qui fait qu'aujourd'hui, dans ton ADN, tu nais pécheur. Oh yeah. Est-ce qu'on est ensemble? Pour régler le problème, il faut aller à la racine. La racine, il faut qu'il y ait un autre homme. Mais ils viennent pour accomplir le rachat. Ils viennent pour te sauver une fois pour toutes. Afin que tu ne culpabilises plus, tu ne sens plus pécheur, mais que tu te sentes juste, saint et parfait. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? Est-ce que Dieu est encore bon aujourd'hui? Si Dieu est encore bon aujourd'hui, pourquoi la peur est encore dans l'esprit? Pourquoi le doute est encore dans ton esprit? Parce que si la parole est prêchée, tu puisses avoir, c'est
que tu puisses avoir, que tu puisses avoir, que tu puisses avoir. Oh, là où il y a la foi, il ne doit pas avoir, il doit pas avoir, il doit pas avoir de doute. En Jacques 1, 6, il dit, celui qui doute, il sache que Dieu ne l'écoutera même pas. Dieu ne l'exaucera même pas. Car il faut que tu saches que celui qui s'approche de Dieu doit savoir que Dieu existe. Ce qui existe, c'est ce qu'on peut voir. C'est ce qu'on peut toucher, qu'on peut sentir, qu'on peut ressentir. Car ça, alléluia. Quelqu'un avec moi? Voici un frère qui a rendu son témoignage ce matin en disant qu'en sortant de chez lui, Dieu lui a parlé. Frère, Dieu vous parle. Dis à ton frère, Dieu me parle. Mais vous êtes sourd à la voix de Dieu. Vous êtes négligent à la voix de Dieu. En doute que ça a parlé. Vous voulez entendre une grosse voix qui dit, ne sors pas. Amen. Mais Dieu ne vous parlera pas comme ça. Alléluia. Dieu vous parlera par des murmures. Vous parlera par des soupirs. Vous parlera par le vent. Vous parlera par des humeurs. Vous parlera par des sentiments. Dieu vous parle. Mais est-ce que vous comprenez Dieu? Est-ce que vous êtes à différents sens spirituels? Car vous n'êtes pas que charnel. Vous n'êtes pas que chair. Vous êtes avant tout spirituel. Or, si la chair a des yeux, a des oreilles, a une bouche, a un nez, c'est que l'esprit aussi a des yeux, a une bouche, a des oreilles, a une main. Réclamez l'essence de l'esprit. En ce moment-là, votre aspect spirituel manifestera Dieu plein en vous. Alléluia. Vous mangez, c'est bien. Vous dormez, c'est bien. L'esprit aussi réagit pareil. L'esprit mange. C'est pourquoi il a dit, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici la nourriture de l'esprit. Alléluia. Alléluia. De la même manière que le corps se comporte, c'est comme ça l'esprit aussi se comporte. L'esprit qui est en vous, Dieu, il voit. Il a des oreilles, il entend. Il a une bouche, il parle. Alléluia. Il ressent des choses. Tu sors le matin, il y a un problème. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu rebrousses chemin. Tu fléchis, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le problème? Tu vas voir, Dieu va te donner plus d'éclairs. Alléluia. Il va te dire plus de choses. Il va t'orienter. De sorte que tu n'ailles pas dans cette... Dieu voulait parler au jeune Samuel. Samuel était encore inexpérimenté. Le jeune Samuel était encore inexpérimenté. Mais il avait un homme de Dieu qui le guidait. Alléluia. Qu'est-ce que Ésaïe a dit? Il a dit, tu as entendu une voix t'appeler. Tu as entendu une voix. Tu as cru que c'était moi qui t'avais appelé. Ce n'est pas moi. J'ai cru que tu m'importunais. Mais quand j'ai vu l'insistance de la voix, je viens te dire, fils, que c'est Dieu qui t'appelle. Prochainement, quand il t'appellera, dis, Seigneur, parle. Ton serviteur, alléluia. Quand Dieu vous parle, apprenez à écouter. Quand Dieu vous parle, apprenez à écouter. Il vous parle par des émotions. Il vous parle par des sens. Il vous parle par des visions, par des songes, prophéties. Par cette action, écoutez la voix de Dieu et sachez qu'est-ce qu'il veut dire. À ce moment-là, vous aurez la profonde forme. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ça se manifeste sous différentes formes. Et révéler quelque chose puisse faire alléluia. Ou afin que puisse améliorer une marche, te repentir, te convertir, ou faire quelque chose dans le sens de ton salut, du salut des autres. Prophétie. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Voilà pourquoi l'écriture, quand vous rentrez dans une que plusieurs prophètes, il y a combien? Au plus, 3 qui prophétisent l'un après l'autre, afin qu'il y ait désordre dans l'assemblée. Dieu n'aime pas qu'il y ait le désordre dans l'assemblée. Quand un chante, l'autre pêche, c'est un désordre. Alléluia. Quand un chante, l'autre exhorte, c'est un désordre. Alléluia. Quand 2 prophétisent en même temps, c'est un désordre. Quand 2 parlent en langue en même temps, c'est un désordre. Vous devez avoir, alors vous avez un sujet. Vous saurez comment vous améliorer vous-même. Car vous devez travailler à votre salut. Et sachez que l'homme doit aller à la perfection. Tu as un don de l'or, mais alléluia. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Quand toi-même tu sais qu'il y a le désordre, il y a une manifestation de Dieu en toi, cherche à mettre de l'ordre. Car quand Dieu te dit quelque chose, c'est pour en prendre soin. Il faut penser que Dieu vous donne quelque chose. Pas. Prenez-en soin. Alléluia. Prenez-en soin. Donnez-lui à manger. Habillez-le. Entretenez-le. Il sera encore plus glorieux. Parce que vous, alléluia. Pourquoi nous devons prier beaucoup, méditer beaucoup, pour que Dieu nous conduise à améliorer ce qu'il nous a donné, à parfaire ce qu'il nous a donné. Est-ce qu'on est ensemble avec moi? Quand vous travaillez quelque part, c'est à améliorer le travail. Ne dites pas, c'est comme ça, mais vous allez vous tuer parce que quand d'autres vont améliorer le travail, quand vous jouez un instrument, cherchez à vous améliorer. Ne dites pas, je sais jouer. Il y a de nouvelles touches. Si les gens voulaient s'arrêter à la découverte, on n'aurait pas des hélicoptères.
on n'aurait pas de fusées. On n'aurait pas les smartphones que nous avons aujourd'hui. On n'aurait pas les jolis téléviseurs qu'on a dans les maisons aujourd'hui. Avant, c'était les nuques. Mais c'est révolu aujourd'hui. Parce que certains ont décidé de travailler à la perfection. Nous avons une caméra qui filme. Mais avant, on ne pouvait pas filmer. Il y a des gens qui ont travaillé à améliorer cela. Mais toi, tu améliores quoi? Est-ce que tu améliores le don que Dieu a? Est-ce que tu y travailles? Est-ce que tu travailles à ton ministère? Ah, Dieu a dit, j'ai fait don aux hommes, qu'ils soient docteurs, évangélistes, pasteurs, pour le perfection, pour un but, Alléluia. Tu sais que c'est pour un but, alors il faut y être avec moi maintenant. Et quand tu ne t'améliores pas, tu es un danger pour toi. Et tu es un danger. Pensez, tu n'arrives pas à la chair. Dieu, est-ce qu'il est encore bon aujourd'hui? Dis que Dieu est bon. Mais regarde ta vie. Est-ce que vraiment Dieu, tu peux dire que toi-même regarde ton vécu de chaque jour. Est-ce que tu peux dire que vraiment Dieu est bon? Tu le dis par contrainte. Mais toi-même quand tu regardes, tu ne peux pas dire que Dieu est forcément bon. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, nous avons entendu plusieurs prédications. Nous avons entendu plusieurs prêches. Dieu est bon. Il nous envoie le mal, la douleur, les maux et les difficultés. Toutes ces choses, ça vient de Alléluia. Mais il faut que ton langage change. Que tu rentres pleinement dans la plénitude. Est-ce que tu peux dire la vie de Dieu? Il faut que tu rentres dans la plénitude de Dieu. Dans la plénitude de Dieu, il ne veut pas que tu souffres. Il ne veut pas que tu pleures. Il ne veut pas que tu sois seul. Il ne veut pas que tu sois malade. Il ne veut pas que tu sois égaré. Voilà pourquoi il dit, pas que le pécheur meure. Non, je veux que le pécheur arrive à se repentir, à se convertir et qu'il soit sauvé. Alléluia. Dieu ne veut pas que tu sois malade. La maladie est venue, le mal est venu à quel moment? La douleur est venue à quel moment? Rappelez-vous Jean 10. Le voleur ne vient que pourquoi? Pour dérober. Dérober veut dire voler. Et quand il vient pour voler, il vient voler quoi? Il vient voler ta santé. Tu n'es pas en bonne santé, alors que tu es né en bonne santé et que Dieu a voulu que tu naisses en bonne santé. Car voici les projets que j'ai formés pour toi. Jérémie 29, verset 11. Voici les projets que j'ai formés pour toi. Les projets de bonheur, les projets de paix. Mais un homme qui naît malade, est-ce qu'il est en paix? Un homme qui est né en bonne santé, tombé malade par la suite, est-ce qu'il est en paix? Je vous assure, ayez de la compassion pour les malades. Quand quelqu'un est vraiment malade, c'est là que tu vois que Dieu doit être bon. Alléluia. Quelqu'un qui fait diarrhée 24 heures sur 24 pendant 30 jours, multiplié par 12. Quand toi-même tu le vois, tu as pitié. Une femme qui perd le sang, ce n'est pas seulement elle. Toi aujourd'hui, tu as une situation pareille. Ce n'est pas le sang que tu perds, mais tu as un problème. Tu ne fais même pas que ton ennemi est. Alléluia. C'est une gangrène dans ta vie. C'est ta perte de sang à toi. Alléluia. Ça te crée beaucoup de difficultés. Mais toi seul, tu sais de quoi? Tu sais de ce que tu souffres. Dans ta chair et dans ton âme. Pendant que d'autres sont en train de se réjouir, tu te poses 3 ou 4 questions. Amen. Le temps où tu as toute la réponse à ça, les autres sont déjà avancés. Alléluia. C'est pourquoi il faut avoir la compassion pour les malades. Mais si l'homme a la compassion pour un malade, qu'en sera-t-il de Dieu au-dessus des hommes? Pourquoi Dieu est encore bon aujourd'hui? Parce que quand vous êtes malade, Dieu se sent aussi malade. Alléluia. Quand vous êtes infirme, Dieu se sent aussi infirme. Quand vous êtes démuni, Dieu se sent aussi démuni. Quand vous êtes pauvre et misérable, Dieu se sent aussi pauvre et misérable. Voilà pourquoi il est écrit que Dieu a compassion. Alléluia. Dieu a compassion. Compassion veut dire, je prends part à son mal. Je ressens sa douleur. Alléluia. Je partage ses peines. Je veux lui apporter un mieux-être. Pour que cela soit efficace, il faut que j'arrive moi-même à ressentir ce qu'il ressent. Voilà pourquoi Dieu envoie Jésus-Christ. Afin que Jésus-Christ ressente nos douleurs, ressente nos souffrances, ressente nos limites, ressente nos infirmités, ressente nos faim, nos soifs, afin qu'il puisse être à l'aise pour nous aider. La compassion de Dieu. Est-ce que Dieu est encore bon aujourd'hui? Est-ce que Dieu est encore bon aujourd'hui? La religion a détruit votre foi. Car la religion vient vous dire que les guérisons miraculeuses ne sont plus d'actualité. Mon frère, si tu as mal à la tête, va prendre compris. Va à l'hôpital. Va voir les praticiens. Va voir les féticheurs. Mon frère, c'est compliqué. Il faut accepter ton sort. C'est Dieu qui a voulu. Alléluia. Mais au pire des cas, tu peux être malade. Amen. Comme tu n'arrives pas à marcher que de naissance, on va t'offrir quelque chose. Une charrette, une chaise roulante t'offrir. De temps en temps, on va te donner des piécettes. Il faut te débrouiller avec. Alléluia. Mais non, frères et sœurs. Dieu veut que tu maintiennes la foi. La foi qui relève les miracles. La foi qui relève les paralytiques. Car par la foi, ils seront guéris. Parce que Dieu est encore bon aujourd'hui. Et
il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si cette dame qui perdait le sang pendant 12 années est venue rendre son témoignage en disant Dieu m'a guéri, pas parce qu'il m'a parlé, pas parce qu'il m'a touché, mais parce que moi je l'ai touché, alors ce témoignage est encore efficace et évident pour toi aujourd'hui. Alléluia. Parce que la parole de Dieu n'est pas un livre d'histoire, c'est un recueil de faits. Te dit que ce qui a été va se faire encore aujourd'hui. Est-ce que Dieu est encore bon aujourd'hui? La religion a tué ta foi. Elle te donne des doctrines qui t'éloignent de la puissance de Dieu, t'éloignent de la gloire de Dieu, qui t'éloignent de la compassion de Dieu, t'éloignent de l'amour de Dieu. Alléluia. Elle te rend pauvre et elle te dit non, parce qu'il est écrit que les gens avaient des grands biens et il les envoyait afin que cela soit distribué à tous. Pourquoi on distribuait à tous? Alléluia. N'était-ce pas pour les aider à mieux accepter leur situation et mieux à se relever de cette situation? Alléluia. Parce qu'il a dit que personne ne mange le pain de l'autre. Alléluia. Mais que chacun travaille et mange son propre pain. Or, celui qui travaille sera béni. Or, celui qui est béni n'est pas béni à moitié. Mais Dieu le bénit abondamment. Alléluia. Mais quand tu es béni abondamment, Dieu est en train de te rendre prospère et riche. Quelqu'un avec moi? Parce que frères et sœurs, si tu n'as pas les moyens pour venir à la prière, tu ne viendras pas. Vrai ou faux? Parce que pour venir à la prière, il faut de l'argent. Mais montre-moi un ciel où on tend la main pour avoir l'argent. Derrière, il y a un endroit dans le ciel où on lève la main pour avoir l'argent. Il y a un trou sur la terre où on creuse pour avoir l'argent. Alléluia. Jésus, quand il voulait avoir l'argent, il a dit à son disciple, va jeter la maison. Dis le premier poisson qui va sortir. À l'intérieur, il y avait quoi? 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 Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi quand vous priez, priez aussi pour l'argent. Parce que si vous n'en avez pas, vous aurez des problèmes. Amen. Quelqu'un avec moi? Quelle que soit la puissance que le Seigneur Jésus-Christ a manifestée, quand on lui a réclamé l'argent, il n'a pas fait de miracle. Vous dit, je vais enlever ça dans votre esprit. Boum. Alléluia. Et il a répondu aux besoins de l'argent par l'argent. Alléluia. On est ici, on prie. On crie, Hosanna, Jésus-Christ est vivant. Il ne faut pas payer le loyer. Et là, tu vas voir que l'argent est important dans le plan de Dieu. Pourquoi l'or et l'argent appartiennent à Dieu? Alléluia. On vous dit travailler. Vous allez voir les bontés de Dieu. Vous dites non, 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 vous allez dormir. Ça va descendre du ciel. Vous n'aurez pas ce miracle. Jésus ne l'a pas fait. Aucun apôtre ne l'a fait. Alléluia. Or, ce qui n'a pas été ne sera pas. Quelqu'un avec moi maintenant? Ton amène n'arrive pas à la chair. Est-ce que Dieu est toujours bon aujourd'hui? Mais si Dieu est encore bon aujourd'hui, tu souffres en silence. Pourquoi tu ne viens pas au pied du Seigneur? Voici. Tu as dit que tu restaures, tu relèves, tu soignes, tu élèves. Mais je suis encore au même niveau. Est-ce que tu as changé? Ou est-ce que c'est le même Dieu dont mes pères parlaient? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Si c'est le même Dieu, ma situation doit changer. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Alléluia. Pourquoi, peuple de Dieu, les messages de Dieu doivent te donner la foi et non pas tuer ta foi. La foi, si tu l'as, tu peux déplacer une montagne. La foi, si tu l'as, tu peux déplacer les saisons. La foi, si tu l'as, tu peux arrêter le soleil. La foi, si tu l'as, tu peux te déplacer toi-même en esprit. Alléluia. La foi, si tu l'as, rien ne te sera impossible. Et quand la dénomination et la religion viennent t'ôter la foi, alors elle t'a tout ôté. Mais Dieu dit, il viendra restaurer ta foi afin que les miracles reviennent à nouveau dans l'église. Alléluia. Alléluia. Il viendra restaurer ta foi afin que les Joseph d'Arimathée reviennent dans l'église. Il viendra restaurer ta foi afin que les femmes de renom, les femmes de distinction comme les Tabitha, les Évodie et les Syndiches reviennent dans l'église. Alléluia. Parce que la dénomination a arraché le cœur de Dieu, la foi. Sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Hébreux 11:6. Sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Alors Dieu veut que ta foi renaisse. Alléluia. Qu'elle s'éveille, qu'elle marche et qu'elle accomplisse des miracles. Alléluia. Elle t'emmène aujourd'hui à démontrer la puissance de Dieu. Si Dieu est encore bon aujourd'hui, alors pourquoi restes-tu encore pauvre, malheureux, infime, malade, esselé, abandonné et rejeté? Ça doit changer car Dieu est encore bon pour toi aujourd'hui. Alléluia.
Alléluia. Il y a beaucoup de mauvaises prédications qui pullulent afin de t'arracher la foi, afin de détruire ta foi, afin de te jeter en pâture et à dire que Dieu est méchant, Dieu est mauvais, Dieu te frappe, Dieu veut te tuer, Dieu t'a maudit. Non, frères et sœurs, Dieu ne te maudit pas, Dieu ne te frappe pas, Dieu ne te tue pas, Dieu ne te rejette pas. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est bon en Jésus-Christ. Parce que Dieu est bon en Jésus-Christ. Dis fortement, Dieu est bon en Jésus-Christ. Dis fortement encore, Dieu est bon en Jésus-Christ. Alléluia. Mais si Dieu est bon en Jésus-Christ et que nous sommes sous la pleine grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, alors rien ne nous sera impossible. Car tout est possible à celui qui croit. Mais est-ce que tu as reçu la foi ce matin? Est-ce que tu as reçu la foi ce matin? Parce que ta situation doit changer. Non pas seulement pour ce matin, mais pour toute ta vie. Car quand Dieu donne, cela ne doit être suivi d'aucun chagrin. Alléluia. Alléluia. La pauvreté a longtemps frappé à ta porte. Elle a dormi devant ta porte comme un chien galeux. Alléluia. Mais cela doit s'arrêter. La maladie s'est installée chez toi avec de l'or, du diamant. La maladie est devenue princesse chez toi à la maison. Alors qu'elle ne paye pas le courant, elle ne paye pas le loyer, elle ne paye pas l'eau, mais elle est très bien entretenue dans ton corps. Parce que quand tu passes, alléluia, alléluia. Mais ce temps-là est terminé. Car Dieu est encore bon aujourd'hui pour toi. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne doute pas que ce Dieu est encore bon pour toi. Alléluia. Si hier nos pères et nos mères l'ont expérimenté, sachez que nous devons également vivre les mêmes prodiges et les mêmes miracles. Quelqu'un avec moi? Alléluia. Alors arrêtez de culpabiliser. Arrêtez de dire comme Dieu est mauvais, comme Dieu ne m'a pas donné ça, alors je ne peux pas avoir accès. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Et la foi vient de ce qu'on entend, alors l'incrédulité vient aussi de ce qu'on entend. Vrai ou faux? Quand on te dit ça là, c'est comme ça, tu commences à avoir peur. Vous qui aimez regarder des mauvais documentaires, des mauvais films, alléluia. Ou si tu as appris des choses, voilà comment ça se comporter après. Mais dès que tu vois la chose, l'esprit te dit, c'est parce qu'il y a vu dans le film là, faut pas que ça tu commences à avoir peur. Oh, si tu as peur, la foi dégage. Si la foi n'est plus là, alors Dieu t'a laissé. Si Dieu t'a laissé, qui te récupère? Qui te récupère? Mais qui veut être récupéré par Satan? Qui veut faire un bal masqué avec Satan? Alléluia. Toi-même de loin tu le connais. Et c'est là que vous serez face à face. Quelqu'un avec moi? Alors frères et sœurs, Dieu donne son message afin que tu saches marcher. Tu saches relâcher ta foi. Car Dieu est encore bon aujourd'hui. Satan veut te faire croire que Dieu n'est pas bon. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Jean 10, 10. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, il veut que tu prospères. Il veut que tu aies la paix. Tu aies la vie abondamment. Il veut que tu aies la paix. Tu aies la vie abondamment. Et chaque fois qu'on vient voler tes biens, est-ce que tu es en paix? Chaque fois qu'on vient te menacer, est-ce que tu es en paix? Ah, donne mon loyer. Ah, donne ma chaussure. Ah, donne mon quoi encore? Alléluia. Dites, on va avancer. Ah, donne mes perruques. Donne ma robe. Mais cette terre-là est révolue. On ne viendra plus dire, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Parce que Dieu te donnera toi-même ce qu'il te faut. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Ton amen n'arrive pas à la chair. Oui, mon frère. Jean 10, 10. Oui. Le voleur ne vient que pour dérober. Le voleur ne vient pour faire quoi? Que pour dérober. Dérober veut dire voler. Parce que lui-même c'était. Mais pourquoi ils ont changé le verbe? Voleur, voler. Le voleur vient pour voler. Alléluia. Mais il vient voler quoi? Qu'est-ce que tu as perdu? Regarde-toi. Alléluia. Tu as perdu la santé. Tu as perdu la virilité. Tu as perdu un membre. Tu as perdu ton argent. Tu as perdu quelque chose d'important. C'est le diable qui a volé. Parce que le Seigneur, notre Dieu, nous dit, je veux que tu prospères à tous égards. N'est-ce pas? 3 Jean 2. Je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme est sauvée, ton corps doit être aussi sauvé. Ton corps doit être aussi guéri. Ton corps doit pouvoir être bien vêtu, manger correctement, se loger correctement. Ton corps doit être à l'aise. Parce que là où Dieu est, ses enfants aussi doivent être là. Alléluia. Mais notre Dieu est un roi. Nous sommes quoi? Notre Dieu est un roi. Nous sommes quoi? Nous sommes quoi?
Est-ce que notre Dieu est misérable? Est-ce que notre Dieu est malade? Est-ce que notre Dieu est pauvre? Est-ce que notre Dieu est fauché? Alors, c'est que Satan nous a volé quelque chose. Fais ton inventaire. Fais ton inventaire. Tu vas voir que beaucoup de choses ont disparu. Le voleur a passé par là. Alléluia. Amen. Mais comme la religion ne vous a pas dit le vrai visage de ce voleur et vous a fait croire que c'est Dieu qui faisait ça, alors vous n'avez pas été exigeant pour réclamer ce qui vous revient de droit. Mais cela est terminé. Alléluia. Parce que le voleur vient pour te rendre misérable. Dieu ne veut pas que tu sois misérable. Le voleur vient pour que tu sois malheureux. Dieu ne veut pas que tu sois malheureux. Le voleur vient pour que tu sois malade et infirme. Dieu ne veut pas que tu sois malade et infirme. Le voleur vient pour que tu sois lépreux. Mes frères, regardez autour de vous. Quelqu'un qui est lépreux, qui est très galeux. Laissez même les hommes. Peut-être vous n'allez pas les voir très couramment. Alléluia. Mais allez un peu dans les rues. Vous allez voir des chiens galeux. Vous allez voir ce que ça ressemble. Ce qu'on appelle un homme lépreux ou un homme très galeux. Amen. C'est pitié. C'est malheureux. Un homme ne peut pas être ainsi. Mais qui a volé sa santé? Qui a volé sa santé? Est-ce que Dieu peut-il être un voleur pour voler la santé de quelqu'un? Alléluia. Alors ne dites plus, je suis malade, Dieu m'a rendu malade. Non. Dieu ne rend pas malade. Alléluia. C'est Satan qui rend malade. Quelqu'un avec moi? Alléluia. Dieu contrôle toutes choses et toute chose est sous sa volonté. Mais quand on voit ta main dans le sac de quelqu'un, qui est voleur? Qui est voleur? Qui est voleur? Quand tu vas dire non, c'est mon grand frère qui m'a envoyé, est-ce que quelqu'un va regarder ton grand frère? Alors nous, celui qu'on connaît là, c'est Satan. C'est lui qui a la main dans le sac. Est-ce qu'on comprend mon langage? C'est pourquoi, frères et sœurs, ne soyez pas des gens qui font la généalogie. Ça vient d'où? Ça ne vient plus, ça vient d'où? Qui a la main dans le sac? Cette main-là. Alléluia. Ton amen n'arrive pas à la chair. Frère, ton amen n'arrive pas à la chair. C'est la main de qui on a vu dans le sac de l'autre. C'est cette main-là qui sera coupée. Et cette main-là, c'est celle de Satan. Alléluia. Le Seigneur dit, je veux que Achab meure. Mais on a vu qui sur le terrain? On n'a pas vu le Seigneur sur le terrain. On a vu Satan sur le terrain. Quelqu'un avec moi? Alors, ne rentrez plus dans ce langage, frères et sœurs. Abandonnez ce langage. Parce que quand vous avez un enfant, vous avez un parent que vous aimez. Quand on dit l'affaire, ça vous dit non, non, c'est pas lui. Quelqu'un avec moi? De la même manière, nous aussi, à partir de maintenant, on dit c'est pas lui. Parce qu'on sait qui a la main dans le sac. Alléluia. Sachez défendre votre Dieu et votre Dieu saura vous défendre. Mais quand il y a malheur, vous dites, oh, c'est Dieu. C'est qui tout ce que Dieu fait est bon. Hein? Quelqu'un avec moi? Tout ce que Dieu fait est bon. On accepte ça? Derrière, on accepte ça? On accepte ça derrière? Tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Tout ce que Dieu fait est bon, on accepte ou pas? Alors, vous entendez, tout ce que Dieu fait est bon. Mais quand c'est pas bon, qui a fait? Aïe. Pourquoi vous voulez tout mélanger dans le même? Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Satan fait est mauvais. Alléluia. Alors n'attribuez plus ce qui est mauvais à Dieu. Quand un malheur arrive, vous dites tout ce que Dieu fait est bon. Non. Ça, c'est ce que Satan a fait. Alléluia. On ne comprend pas mon langage. Il est dit que Satan est un voleur. Maintenant, on t'a volé. Et puis tu dis, ah, tout ce que Dieu fait est bon. Qui a volé? Donc, tout ce que Satan fait est bon alors. Vous comprenez mon langage maintenant? Il y a un auteur à toutes choses. Dieu est éternellement bon. Il est bon pour toi aujourd'hui et pour toi pour toujours. Quand il y a un malheur, quand il y a un désastre, quand il y a une difficulté, quand il y a un sinistre, c'est Satan qui a la main dedans. C'est lui qui est là. Alors ce qu'il a fait là n'est pas bon. Voilà pourquoi quand vous perdez un être, vous allez dire, ah, Dieu fait bon, mais tu pleures pourquoi? Amen. Tu pleures pourquoi? Réponds à ma question, tu pleures pourquoi? C'est parce que c'est pas bon, il est parti que tu pleures. Ça te fait mal. Quand c'est bon, tu ne pleures pas. Tu te réjouis. Et on sait qui pleure de malheur et celui qui pleure de bonheur. Amen. Quelqu'un avec moi maintenant? Ton amen n'arrive pas à la chair. Alors arrêtez de confondre tout. Tout ce que Dieu fait est bon. Et tout ce que Satan fait est mauvais. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Alléluia. Alors frères et sœurs, on t'a prêché et on t'a dit que tu n'es pas bon. Toi, tu n'es pas, ton main est trop sale. Amen. Tu n'es pas bon. Mais Dieu même sait que tu n'es pas bon. Selon Romains 3:10, il n'y a même pas un qui est juste. Selon la loi, il n'y a pas un, du petit au plus grand. Tous sont des pécheurs. Il n'y a même pas un seul qui est bon. Même pas un seul. Alléluia. Est-ce que Dieu peut accepter ce langage pour toujours? Car tout ce que Dieu fait est bon. Mais il est écrit qu'il n'y a personne qui soit juste. C'est négatif. C'est comme dans une salle. On fait un examen.
Il y a un concours. Et puis on dit, il n'y a même pas un qui a réussi. C'est bon ou c'est mauvais? Il n'y a pas un qui a réussi. J'ai voulu planter arachide. J'ai fait des plans. Mais il n'y a même pas un qui a réussi. C'est une bonne nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle. Aïe. Mais Dieu dit, quand j'ai regardé le monde là, il n'y a même pas un qui est juste. C'est une bonne nouvelle ou c'est une mauvaise nouvelle? C'est écrit Romains 3:10. Il dit, il n'y a même pas un seul homme sur la terre qui est bon selon la loi. Mais est-ce que ça c'est bon? C'est une bonne nouvelle chez Dieu ça? Ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais quand ce n'est pas une bonne nouvelle, qu'est-ce que tu fais? Tu t'attardes sur le problème ou tu vas sur la solution? Frères et sœurs, tu t'attardes sur le problème ou tu vas sur la solution? Mais il dit qu'il n'y a personne qui ne soit bon. Tout le monde est mauvais, il n'y a même pas un qui est bon. Dieu va s'arrêter là où il va continuer pour régler le problème. Alors frères et sœurs, toi qui as eu l'habitude de t'asseoir sur les problèmes, à les ruminer, à te victimiser, à pleurer, à te morfondre, à ne pas avancer et à dire c'est parce que tu as fait ça que c'est gâté, c'est gâté. Mais il faut laisser ça. C'est déjà pourri. Il faut chercher une autre solution. Alléluia. Développe ton énergie, ta réflexion, tes moyens à trouver d'autres solutions que de faire le deuil ou funérailles de ce qui amène. Ah mais tu as cassé le verre. Mon verre là tu as cassé. Mais le verre est déjà cassé. Alléluia. Tu vas créer un problème sur le verre cassé. C'est déjà cassé. Ton sort c'est quoi? La poubelle. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant si le verre te tient vraiment à cœur, cherche à trouver des solutions pour remplacer le verre. Tu gagneras en temps, en énergie et en ça. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Non mais ça là c'est gâté. Le problème est gâté. Mais c'est toujours c'est gâté. C'est gâté, on a compris. Maintenant tu fais quoi pour arranger? C'est là qu'il faut concentrer ton effort, ton intelligence. Laisse le problème là, trouve la solution. Tu vas déposer ton riz à une sauce graine. Tu n'as pas mis au frigo. Le matin c'est gâté. Amen. Avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Amen. Mais c'est gâté. Tu vas faire parler avec toute la maison. Vous avez gâté mon riz couché. Quand les voisins vont apprendre ça, toi-même ton nom sera gâté. Alléluia. Il faut mettre à la poubelle. Il faut préparer un autre repas. Il faut bien qu'on se gâte. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend? Si tu comprends mon langage, dis fortement Amen. Oui, mon frère. Romains 3:10. Oui. Selon qu'il est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Il n'y a point de juste. Il n'y a point de juste. Pas même un seul. Pas même un seul. Mes frères, ça c'est une bonne nouvelle ou c'est une mauvaise nouvelle? Mais c'est une mauvaise nouvelle. Alors que le Seigneur est porteur de bonnes nouvelles. Mais ça c'est une mauvaise nouvelle. Mais qui apporte cette nouvelle? C'est le Seigneur Jésus-Christ ou c'est Moïse? On parle de loi. Alors c'est Moïse qui envoie cette mauvaise nouvelle. Pour dire qu'il n'y a pas un homme juste sur la terre, même pas un seul. Alors Jésus-Christ vient pour qu'il puisse exister maintenant des hommes justes sur la terre. Il vient pour faire l'exception. Il vient pour faire l'exception. Alléluia. Dis à ton frère l'exception. L'exception. Romains 3, 23-24. Alors regardez ce qu'il dit. Comme il est écrit que personne n'est juste, alors Dieu nous rend juste par la foi. Il nous rend juste gratuitement par la grâce. Il nous rend juste par son sang, afin que nous sachions que maintenant, il y a une exception dans le genre humain. Alléluia. Tous ne seront plus injustes, mais il y aura maintenant des justes par la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oui, frère. Romains 3, 23-24. Écoutez bien. Car tous ont péché. Car tous ont péché. Et sont privés de la gloire de Dieu. Et sont privés de la gloire de Dieu. Attends, quand on parle de gloire, qui n'aime pas gloire? Qui n'aime pas bonheur? Qui n'aime pas prospérité? Qui n'aime pas élévation? Il faut pas de gloire. Et vous vous amusez avec ça? Il dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais est-ce que c'est une bonne nouvelle ou c'est une mauvaise nouvelle? Jésus-Christ est porteur de bonnes nouvelles. Alors Dieu est encore bon pour nous aujourd'hui. Car il va régler ce problème. Pour que nous puissions rentrer dans la gloire du Père. Alléluia. Pour que nous puissions rentrer dans la gloire du Père. Parce que le péché nous en éloignait. Parce que la loi nous en éloignait. Mais la grâce va nous rapprocher de la gloire de Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu va nous rapprocher de la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Vous voyez, Dieu envoie sa parole pour délivrer les âmes. Pour guérir les âmes. Je vous dis tous les jours, le message donne la vie, libère, restaure, délivre. Quand vous sentez que vous commencez à tu dis non, je ne raterai pas ce message. Alléluia. Parce que la situation ne change pas. Ou elle change lentement, tu ne reçois pas la foi. Et quand je prêche, tu dois recevoir la foi. Car la montagne doit être déplacée. Oui, frère. Et ils sont
gratuitement justifiés par sa grâce. Ils sont quoi? Gratuitement justifiés par sa grâce. Ils sont quoi? Gratuitement justifiés par sa grâce. Attends, peuple de Dieu, est-ce qu'on peut dire fortement gratuitement? On peut le dire encore? On peut le dire encore? Mais quand on dit gratuitement, là, ça veut dire quoi? Tu ne payes pas 5 francs, n'est-ce pas? Tu ne payes pas 5 francs. On a été quoi? On a été rendu quoi gratuitement? Justifié. Donc, quand tu as été justifié, ça veut dire que tu as été rendu juste. Comment? En payant un prix, en faisant un sacrifice, en demandant pardon. Mais tu as eu comment? Non, soyez sérieux. Tu l'as eu comment? Bon, tiens ça cadeau. Paye combien? Tu as fait quel sacrifice? Dieu dit, la loi disait que tu étais pécheur. Ça, c'est la loi. Parce que tu as fait beaucoup de sacrifices. Tu as donné des animaux, des bœufs, des cabris, des moutons, de la volaille. Tout ça n'a pas pu payer le prix. Maintenant, lui vient, il verse son sang gratuitement, sans que tu ne donnes 5 francs. Alléluia. Mais quand il a fait ça, pour que quoi? C'est pour que tu sois, laissez le mot justifié, c'est trop long. C'est pour que tu sois, non, c'est pour que tu sois juste. C'est pour que tu sois juste. Alléluia. Alors Dieu te rend juste comment? Gratuitement. Dieu te rend juste gratuitement. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble là? Dieu te rend juste gratuitement. Amen. On te dit donne dans la maison là gratuitement. Tu vas payer quelque chose? Non, il va payer quelque chose. Il va appeler le propriétaire. Pardon, viens prendre un loyer. Il te demande pardon, viens prendre le loyer, pardon. C'est ça, non? Mais si tu fais ça, va dire sors de ma maison. Inconscient. On te donne cadeau, tu veux payer. Alléluia. Alors Dieu te rend juste comment? Cadeau. C'est pourquoi nous ne sommes pas des chrétiens. Nous sommes des justes. Alléluia. Non qu'on t'a donné cadeau là, tu vas refuser. Non qu'on t'a donné cadeau, tu vas refuser. Mais pourquoi vous refusez le nom qu'on vous a donné cadeau? Et vous allez prendre le nom pour lequel il faut payer pour l'avoir. Je reprends encore et écoutez attentivement. Est-ce qu'on est ensemble? Ton amen n'est pas fort pour ce message. Oui. Écoutez. Il dit car tous ont péché. Tous ont péché, premier élément. Et sont privés de la gloire de Dieu. Comme tous ont péché, alors le monde est privé de la gloire, donc de l'élévation, de la puissance, de la force, du règne de Dieu, de l'amour de Dieu. C'est la gloire. Et c'est une mauvaise nouvelle pour nous. Mais Jésus-Christ vient nous apporter la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? Pour nous témoigner, il est encore bon aujourd'hui. Il n'était pas bon qu'hier, mais il est encore bon aujourd'hui car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais aujourd'hui là, c'est notre heure. Aujourd'hui là, c'est notre temps. Aujourd'hui là, c'est notre vécu. Qu'est-ce qui nous donne de bien aujourd'hui? Oui, frère. Et ils sont gratuitement justifiés. Oh, justifié veut dire, c'est le verbe justifier. Ça veut dire on t'a rendu juste. Donc on a été rendu juste comment? Ah, alléluia. De façon gratuite, Dieu a fait de toi un homme juste. Pas parce que tu lui as demandé pardon, on ne fait plus ça. Alléluia. Dans le chapitre 2, 20 à 21. Dans le chapitre 2, 20 à 21. Il dit, tous ceux qui vont refuser ça, ils ont rendu la croix de Christ vaine. Tous ceux qui vont refuser, c'est d'être juste gratuitement comme ça là. Ils disent que Christ est mort en vain. Parce que Christ est mort pour une mission bien précise. La mission était que il fallait qu'il vienne se laisser maltraiter, tuer, afin que son sang verse pour effacer le péché du monde. Voilà pourquoi Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Unique veut dire une seule fois. Alléluia. Afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alors le but pour lequel Jésus-Christ est venu, tu aies la vie éternelle. Après ta mort, mais pendant que tu es en vie. Car pour rentrer au paradis, il faut avoir le visa et la vie éternelle. C'est le visa que Dieu appelle la vie éternelle. Quand tu l'as, alors tu rentres au paradis. On ne rentre pas au paradis et c'est maintenant on se rend compte qu'on a la vie éternelle. Non, on a la vie éternelle avant de rentrer au paradis. Celui qui n'a pas la vie éternelle ne rentrera jamais au paradis. C'est le passeport, c'est le visa pour rentrer au paradis. Est-ce qu'on est ensemble maintenant? Écoutez ce qu'il dit en Galates 2, 1 à 21. Galates 2, oui. 20 à 21. Oui. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et oui. Si je vis,
Si je vis. ce n'est plus moi qui vis. Attends. Quelqu'un m'écoute? Est-ce qu'on est ensemble? Va tenir debout et acclamer fortement ce Dieu vivant que tu écoutes ce matin. On peut dire fortement victoire. On peut le dire encore. On peut le dire encore. Alléluia. Alléluia. On peut s'asseoir et écouter attentivement, peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit, notre Seigneur? J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Alors, quand Christ était à la croix, tu étais à la croix. Alléluia. Ancien Dora, tu étais à la croix avec Christ. Tu ne le savais pas, mais aujourd'hui tu le sais. Tu étais avec lui à la croix. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Frère Fabrice, tu étais avec lui à la croix. La sœur Elisabeth, tu étais avec lui à la croix. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Tu étais avec lui à la croix. Et tu as été crucifié avec lui. Tu as été crucifié avec lui. C'est par la foi qu'on sait ces choses. C'est par la foi qu'on accepte ces choses. Si tu rentres dans cette dimension, alors ta foi est en train de naître. Et ton salut est présent pour que tu aies la vie éternelle. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé, frère? J'ai été crucifié avec Christ. Qui a été crucifié? Qui a été crucifié? Moi, j'ai été. Qui a été crucifié? Qui a été crucifié? Moi. Qui a été crucifié? Alors il faut dire, moi j'ai été crucifié avec Christ. Moi, j'ai été crucifié avec Christ. Mais si tu as été crucifié avec Christ, c'est quoi la conséquence? C'est quoi le bénéfice? C'est quoi l'avantage? C'est quoi la grâce? C'est quoi la plénitude de cela? Oui, frère. Et si je vis, Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. tu vis ou bien tu es mort? Je vis. Mais si tu vis alors, ce n'est plus toi qui vit alors. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en toi. Mais si tu es encore pécheur, Christ est encore. Si tu es encore pécheur, Christ est encore. Si tu es encore pécheur, Christ est encore. Mais Christ vit en toi. Christ peut-il être un pécheur? Non. Voilà pourquoi quand tu acceptes Christ, tu deviens un juste. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous ne demandons pas pardon à Dieu. À partir du moment où nous sommes sauvés, nous savons que nous sommes sauvés et que nous avons accepté l'eau du baptême. Alors nous savons que le Saint maintenant a demeuré dans la présence de Dieu en esprit et en vérité, en tout temps et en tout lieu. Alléluia. Parce que si c'est ton corps seul, tu vas venir à faire encore des... Mais il t'envoie le Saint-Esprit pour t'obliger à abandonner la cigarette, pour t'obliger à abandonner la prostitution, pour t'obliger à abandonner le mensonge, pour t'obliger à abandonner le fétiche. Parce que le Saint-Esprit seul saura te contraindre à abandonner ce qui n'est pas agréable à celui qui habite en toi, le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Si tu refuses ce message, voilà ce qu'il dit. Oui. Si je vis maintenant Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, je vis dans la foi au Fils de Dieu. qui m'a aimé Oui. et qui s'est livré lui-même pour moi. Qu'il m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Si je ne rejette pas Oui. la grâce de Dieu, Si je ne rejette pas la grâce de Dieu. car la justice s'obtient par la loi. Écoutez bien. Si je rejette cette grâce de Dieu, alors il n'y aura plus de pardon pour moi. Je ne peux pas rejeter cette grâce de Dieu. Je ne peux pas la rejeter. Si je la rejette, alors je dis que Christ est mort en vain. Mais comme Christ ne peut mourir en vain, comme Christ ne peut échouer à sa mission, alors si Christ a réussi sa mission, c'est que je suis bel et bien un juste, un saint, un homme sanctifié et justifié, sauvé pour la vie éternelle. Alléluia. Oui, achève la lecture. Je ne rejette pas Je ne rejette pas. la grâce de Dieu. Je ne rejette pas. La grâce de Répétons Dieu. ensemble à l'unisson. Je ne rejette pas Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Achève la lecture. Je ne rejette pas Je ne rejette pas. la grâce de Dieu. Je ne rejette pas. La grâce de Dieu. Répétons ensemble à l'unisson. Je ne rejette pas Je ne rejette pas la grâce de Dieu. la grâce de Dieu. Je ne rejette pas Je ne rejette pas la grâce de Dieu. la grâce de Dieu. Mais quelle est cette grâce? C'est que je suis devenu un homme juste. Alléluia. Un homme juste. C'est une grâce. Ça veut dire c'est cadeau.
On te dit, prends 1 milliard cadeau. Tu dis, j'ai peur de ça. C'est trop. Tu veux me tuer. Même si tu as des enfants qui ne savent pas compter, ils vont dire, hey, maman, est-ce que toi-même là, ce jour-là, tous tes enfants vont commencer à parler. Alléluia. Parce qu'on ne refuse pas cadeau comme ça. C'est vrai ou c'est faux, ma soeur? Alléluia. Tout à l'heure, quelqu'un, tu sors d'ici et puis quelqu'un te dit, mais tiens, ma soeur, la maison là, prends la clé, il faut donner cadeau pour toi. Et puis tu vas dire, tu es vaincu. Tu es vaincu. Amen. Mais attends, toi-même là, est-ce que tu es normal? Tu n'es pas normal. Alléluia. Et c'est exactement ça. Dieu dit, je suis encore bon pour vous aujourd'hui. Je vous sauve gratuitement. Je vous rends juste gratuitement. Vous dites, non, Jésus, Satan, tu es vaincu. Satan, tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu ne peux pas vaincre Jésus. Il dit, pour toi, c'est un cadeau. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Voilà pourquoi, frères et sœurs, en Jean chapitre 8, 1 à 11, lorsque les gens ont emmené à Jésus-Christ une femme qui était surprise en flagrant délit d'adultère, on a pris sa main dans le sac. Amen. Elle était sur le lit de quelqu'un. Alors que c'est une femme mariée, on connaît bien son mari dans le quartier. Amen. Dès qu'on l'a vu, on a attrapé sa main. Pour les jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. C'est parce que tu fais ça tous les jours qu'on t'a attrapé. Allons-y devant les gens. Alléluia. Mais ils l'ont envoyé devant le Seigneur et devant tous les vieux pères de la religion. Tous les caïfs, les gamaliels, les ânes, les grands barbus. Je vais marcher comment devant eux aujourd'hui? Il faut passer. Amen. Et quand ils étaient devant Jésus, Jésus a dit, parmi vous là, s'il n'y a jamais quelqu'un qui est péché, Dieu là on va voir. Amen. Du plus grand au plus petit, ils se sont tous cherchés. Jésus dit à la femme, mais ils ne t'ont pas accusé? Elle dit, je ne vois personne. Il dit, bon, il faut partir et ne péchez plus. Alléluia. Pour vous dire que Dieu est encore bon pour nous aujourd'hui. Il a épargné cette femme. Quand on a pris la main dans le sac, il va t'épargner si on prend encore ta main dans le sac. Alléluia. Pour dire que ton Dieu t'a déjà justifié. Quand il a dit à la femme, il faut partir, qui l'a lapidé après? Qui l'a tué après? Est-ce qu'il y a eu son garçon? C'est pourquoi Jésus-Christ te dit encore aujourd'hui, va et ne pêche plus, car il t'a déclaré juste. Alléluia. Non, c'est-à-dire que comme j'ai trop menti au Dieu là, j'ai demandé encore pardon à Dieu. En réalité, tu doutes que Jésus-Christ t'est sauvé. Et tu doutes que le Saint-Esprit viendra achever son travail en toi. Car quand le Saint viendra, il viendra te rendre parfait à la statue de Christ. C'est le travail du Saint-Esprit. Et ce travail se fait petit à petit. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On ne dira plus à quelqu'un, arrête de boire, arrête de fumer. Mais le Saint-Esprit lui-même dans ton cœur va te dire, ne fais pas ça. Alléluia. Quand toi-même tu bois là, tu vois pas que tu es clown. Amen. Tu vois pas que tu es stupide. Quand toi-même tu bois et puis tu vois pas que ce n'est pas correct. Alors le Saint-Esprit vient et il serre le boulon. Tu continues de te comporter ainsi. Amen. Alors ton frère ne sera pas ton juge en disant, arrête de faire ça, arrête de faire ça, arrête de faire ça. Mais le Saint-Esprit lui-même viendra te dire, stop. Si le Saint-Esprit t'a stoppé, alléluia, tu ne pourras plus jamais bouger. Est-ce qu'on entend? Si le Saint-Esprit t'a stoppé, tu ne pourras plus jamais toucher un mégot, une cigarette de toute ta vie. Si le Saint-Esprit t'a stoppé, tu ne seras plus un prostitué. Si le Saint-Esprit t'a stoppé, le mensonge sera dur dans ta bouche. Si le Saint-Esprit t'a stoppé, tu deviens véritablement une nouvelle créature. Alléluia. C'est le rôle du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, Dieu viendra lui-même vous sanctifier, esprit, âme et corps. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? Alors Dieu est encore bon aujourd'hui. Si Dieu est encore bon aujourd'hui, alors il nous sauve encore aujourd'hui. Alléluia. Il fait de nous des justes encore aujourd'hui. Il fait de nous des hommes sanctifiés encore aujourd'hui. Il ne veut pas que nous ayons peur. Car là où il y a la peur dans l'amour, il y a la condamnation et le jugement. Quand tu dis que tu aimes et que tu as peur, pas de l'amour. Parce qu'il y a la crainte. Il y a la crainte qui est la peur dans ce contexte. Amen. S'il y a la peur dans ton adoration, alors tu ne connais pas encore Dieu. Et nous étions dans la peur sous la loi. Parce que si on pêche, on va mourir. Et sous la grâce, on n'a plus cette peur. 1 Jean 4, 8. On n'a plus cette peur. Parce que si tu as peur encore, ah Seigneur, j'ai peur. Pourquoi j'ai mourir? Oh, pardon, oh, pardon.
c'est que tu confesses que tu n'es pas encore sauvé et que la vie éternelle n'est pas encore en toi. Parce que tu as encore la peur. Et pourtant, l'amour bannit la peur. Un homme qui est sauvé n'a pas peur parce qu'il marche par la foi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors Dieu a un avenir glorieux pour toi. Il est encore bon pour toi. Quand tu es malade, sache qu'il y a un Dieu qui guérit. Et il te guérira si tu as la foi de la guérison. Si cette maladie nécessite le miracle, rappelle-toi que c'est un Dieu de miracle. Il faut que tu aies la foi du miracle afin de recevoir cette guérison. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il dit en Luc chapitre 4 verset 18. Voici, l'Esprit de Dieu est sur moi. Car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Alléluia. Les malades guériront. Oui, les malades guériront. Les lépreux seront purifiés. C'est cette bonne nouvelle que Dieu a annoncée hier, qu'il continue d'annoncer encore aujourd'hui. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Luc chapitre 4, verset 18. Oui. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Qui parlait? Qui parlait? Le Seigneur Jésus-Christ. Qui parlait? Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et quand Jésus-Christ est mort et ressuscité, l'Esprit est allé sur qui? L'Esprit est allé sur qui? Aïe. L'Esprit est allé sur qui? Sur les apôtres. Mais quand les apôtres sont partis, l'Esprit est allé sur qui? Sur tous ceux qu'il allait envoyer. Alléluia. Voilà pourquoi il est dit, celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu et l'Esprit ne lui a pas donné avec mesure. Ça veut dire que l'Esprit sera sur celui que Dieu a envoyé. Et si l'Esprit est sur celui que Dieu envoie, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Parce qu'il t'a oint. Frères et sœurs, écoutez bien. Si l'Esprit est sur toi, c'est pour venir te oindre. Or, celui qui est oint, qui est prêt à être envoyé en mission. Alléluia. Quand Dieu vient sur toi, c'est pour te oindre. Un homme qui est oint ne dort pas. Dieu ne oint pas un homme pour le faire dormir. Mais quand Dieu oint un homme, c'est pour l'envoyer en mission. Pour qu'il commence immédiatement et sans délai à travailler. Alléluia. Alors l'Esprit du Seigneur s'est répandu sur Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu était sur Jésus. Et l'Esprit l'a oint. Si l'Esprit est sur toi qui t'a pas oint, tu n'iras pas en mission. Alléluia. L'Esprit peut être sur toi, comme l'Esprit se mouvait sur les eaux. Mais est-ce que l'Esprit avait oint les hommes? Alléluia. Ensemble. Il faut que l'Esprit te oigne d'abord. Quand l'Esprit t'a oint, alors tu vas en mission et tu travailles. Oui, frère. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Frère, prenez les deux sens de la chose. Le sens physique et le sens spirituel. Si tu es un pauvre physique, alors tu recevras une bonne nouvelle. Et quelle est la bonne nouvelle pour un pauvre? Frère, quelle est la bonne nouvelle pour un pauvre? Ma soeur, quelle est la bonne nouvelle que tu puisses donner à un pauvre? Quelle est la bonne nouvelle que tu puisses donner à un pauvre? Pauvre ne veut pas entendre. C'est quoi? Aïe. Pourquoi vous voulez chercher autre chose? Un homme qui a faim, quelle est la bonne nouvelle qu'il attend? Aïe. Un homme qui est pauvre, quelle est la bonne nouvelle qu'il veut attendre? Aïe. Pourquoi vous avez honte de dire? Vous n'êtes pas courageux de le dire. Amen. On est en train de prier ici tout à l'heure. Tu as un problème de 100 000. Si ce n'est pas réglé jusqu'à 13h, tu ne vas pas quitter ici. On sort, mais tu es assis. On ne sait pas dire non, tu es en train de prier. Mais toi, tu sais ce que tu as comme problème. Si tu mets pied dehors, tu as problème. Tu dois 100 000, tu as dit 13h. Tu te lasses, aujourd'hui ça finit. Pourquoi? Amen. Alors ta prière ce jour-là, ce n'est pas, les gens sont décriés, Seigneur, tu m'as béni, tu m'as guéri. Il faut laisser. Moi, Seigneur, moi, je veux mes 100 000. En fait, le Dieu que nous prions est un Dieu concret. Je veux que vous sachiez que le Dieu que nous prions est un Dieu concret. Quittez la religion qui globalise tout et qui pense qu'il vous rend heureux ainsi. Non. Chaque problème doit être traité de façon spécifique. Voilà pourquoi le Seigneur dit, les pauvres auront une bonne nouvelle. Pourquoi il a cité les pauvres? Parce qu'il sait qu'un homme qui est pauvre est un danger pour lui et un danger pour sa propre foi. Alléluia. Mais quelqu'un qui ne mange pas, qui ne sait pas où il va dormir, qui ne sait pas s'habiller, qui n'a rien, il va écouter quel évangile? Non, frère, attends, il va écouter quel évangile? Il va écouter quel évangile? Tu as dit, mon frère, Jésus-Christ t'aime. Tu vas dire, oh mon frère, moi Dieu m'a abandonné.
Quand il me dit, je dors dehors, je ne mange pas. Et là, je me suis habillé. J'avais un enfant qui est pas là, un enfant marinier. Je suis tellement pauvre que je ne peux même pas aller voir mon c'est à cause de ça qu'il n'aime pas les pauvres. Pour régler son problème là, la bonne nouvelle que tu vas lui apporter, c'est de lui apporter l'argent. Amen. Il va reconquérir son fils, reconquérir sa femme, reconquérir ses parents, reconquérir ses amis, se refaire une place dans la société. Il va dire, Dieu m'a visité. En ce moment-là, son alléluia sera puissant. Alléluia. Frère, c'est vrai ou c'est faux? Soyez concret. Dieu veut que vous soyez concret à partir de maintenant. Alléluia. Ne globalisez pas les choses. Non. Quelqu'un qui a faim, donne-lui à manger. Quelqu'un a soif, donne-lui à boire. Parce qu'il a des crises. Il dit quelqu'un a faim. Vous dites pas prier. Non. Donne-lui à manger. Il a soif. Tu dis, faut laisser ça. Il veut boire. Donne-lui à boire. Amen. Il a problème de loyer. Ah, ça fait 3 mois, je ne paye pas. Je suis persécuté. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Prière ou l'argent? Évangile ou l'argent? Hein? Alléluia. C'est pourquoi nous devons répondre de façon efficace à toutes les problématiques. Alléluia. À toutes les situations. Si c'est l'argent qui doit répondre. Si c'est maladie, c'est la puissance. Alléluia. Si c'est pour le salut, alors l'évangile. Alléluia. Chaque situation doit avoir une réponse spécifique. Est-ce qu'on est ensemble? Continue mon frère. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ah, donc pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé. Oui. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Alléluia. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Mais hier, tu étais un captif de ton ignorance. Captif de la maladie, de l'infirmité. Tu étais captif de la perdition et des faux langages. Alléluia. Des prédications qui t'emmenaient à demander toujours pardon à Dieu alors que tu as été déjà réconcilié avec lui. Quand on est réconcilié, on ne demande plus pardon. Vrai ou faux? Attends, vous deux, vous étiez en palabre. Maintenant, vous êtes demandé pardon encore. Mais si vous êtes réconcilié, demande pardon. Ça veut dire que palabre n'est pas. Maintenant, elle te dit que non, pour moi, du tout de lui demander pardon. Qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer encore un autre problème. Parce qu'elle va dire, bon, on me dit, mais ton problème, c'est quoi même? Alléluia. Parce que moi, je te dis que je t'ai pardonné. Mais chaque fois quand tu me vois, tu me demandes pardon. Donc, attends. Bon, ok, on va régler maintenant. C'est quoi le problème? Pas vrai? Alléluia. On va régler maintenant le problème. C'est quoi ton problème? Tu te dis que c'est fini, tu me demandes toujours pardon. On va faire, hein? Comme ça, c'est pas vrai? C'est passe entre l'homme et Dieu. Dieu dit c'est fini. Toi, tu dis c'est pas fini. Il te dit que c'est fini. Ton problème là, c'est fini. Tu dis non. Seigneur, je suis en genou. Pardonne-moi. Tu dis c'est fini. Oh, Seigneur, pardonne-moi encore. Tu es captif de ça. Il vient pour t'en sauver, pour t'en délivrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continue mon frère. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Et aux aveugles. Vous voyez que les problèmes sont traités de façon spécifique. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. Quelle que soit la douceur de l'évangile. Alléluia. Si l'aveugle ne voit pas, il va partir. Bravo. Aïe. Parce qu'il va réclamer une bande de la parole, une portion de la parole qui dit la parole guérit les aveugles. Pourquoi moi je ne suis pas encore guéri? Alléluia. Oui frère. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour renvoyer libres les opprimés. Publier une année de grâce du Seigneur. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Voici la puissance de l'amour de Dieu. Pourquoi nous disons Dieu est encore bon aujourd'hui? Car Jésus-Christ est venu et a confirmé aujourd'hui. Car quand Christ est venu, il a dit que aujourd'hui. Il dit cette bonne nouvelle sera annoncée aujourd'hui. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Les apôtres l'ont expérimenté. Acte chapitre 5, on va terminer par là. Acte chapitre 5. Les apôtres l'ont expérimenté. 12 à 16. Regardez ce qui s'est passé. Les apôtres l'ont expérimenté. Parce que la parole de Dieu est authentique. Elle est la vérité. Elle est l'amour de Dieu. Elle est la bonté de Dieu pour tout être humain. Sans exception. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu est bon pour nous. Sans exception. Quel que soit ton bord religieux, Dieu est bon pour toi. Il veut que tu te répandes simplement pour que tu sois sauvé. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, frère. Acte 5, 12 à 16. Oui. Beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles. Et de prodiges. Et de prodiges. Se faisaient au milieu du peuple. Se faisaient au milieu du peuple. Par les mains des apôtres. Par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble. Ils se tenaient tous ensemble. Au portique de Salomon. Au portique de Salomon. Aucun des autres. Oui.
n'osaient se joindre à eux. Oui, Mais le peuple les louait hautement. oui, Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, oui. s'augmentait de plus en plus. S'augmentait de plus en plus. En sorte Oui, qu'on apportait les malades en sorte qu'on apportait les malades. dans les rues. On apportait les malades dans les rues. Et pourquoi on apportait les malades dans les rues? Parce que on leur avait dit que Dieu qui est bon pour nous encore aujourd'hui guérit les malades. Alors il n'est pas question qu'on vienne à la prière en laissant les malades à la maison. Il n'est pas question que nous-mêmes étant malades, nous restions à la maison alors que Dieu guérit. Alors c'est pourquoi le Dieu qui est encore bon pour nous n'est pas que bon pour nous sauver l'âme, mais il est aussi bon pour guérir nos maladies, nos infirmités. Jésus-Christ est venu, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux et toutes ces choses. Et quand l'Esprit a quitté Jésus-Christ, alléluia, l'Esprit s'est répandu sur les apôtres. Et les mêmes résultats ont été atteints par les apôtres. Est-ce qu'on est ensemble? Les apôtres également ont vécu cette puissance de Dieu. Est-ce que l'Église aujourd'hui peut-elle vivre la puissance de Dieu comme elle a été vécue par Jésus-Christ, par les apôtres? Alléluia, alléluia. Mais regardez ce qui s'est passé. Continuons, frère. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues. Et qu'on les plaçait. Quand on voit un malade, toi tu fais quoi? Il y a des choses. Il y a comme un hôpital gratuit. Lève-toi, allons. Alléluia. On prenait les malades dans les rues et on les envoyait dans le lieu de prière. On prenait les fous dans les rues et on les envoyait dans le lieu de prière. On prenait les paralytiques dans les rues et on les envoyait dans le lieu de prière. Et qu'est-ce qui se passait? Et qu'on les plaçait sur des lits. On les plaçait sur des lits Et des couchettes. et des couchettes. Afin que, Oui, lorsque Pierre passerait, lorsque Pierre passerait, son ombre, son ombre au moins, couvrit quelques-uns d'eux. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Même pas Pierre qui va les toucher, qui va chasser les esprits en eux, qui va leur imposer les mains. Mais tout comme le pan de la robe de Jésus-Christ a guéri cette femme, l'homme des apôtres guérit également les malades. Alléluia. Amen. Pour te dire, frère, que ce que Christ a fait, les apôtres l'ont fait. Oh, si les apôtres l'ont fait, l'Église aujourd'hui doit également faire les mêmes choses. Alléluia. Alléluia. Mais il faut avoir la foi pour croire en cela. Et quand vous avez cette foi, alors Dieu se manifeste. Si vous n'avez pas la foi de ces miracles, Dieu ne se manifestera pas. Mais plus nous prêchons sur ces choses, la foi commence à grandir pour ces choses. Oh, s'il y a de la foi pour ces choses, il y aura des miracles et des prodiges pour ces choses. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi, peuple de Dieu, attendez-vous à la main puissante de Dieu. Quand vous êtes malade, vous êtes infirme, vous avez des blocages, vous êtes souffrant, croyez que Dieu vous guérira. Alléluia. Croyez que Dieu vous guérira. N'ayez pas le doute en disant peut-être que Dieu le fera. Mais comme Dieu n'est pas content, donc bon, j'attends qu'il sera content. Dieu est toujours content. Alléluia. Mais comme Dieu est fâché, peut-être que quand il sera plus en colère, il va le faire. Mais Dieu n'est jamais fâché contre ses enfants. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Hier, on vous avait dit que Dieu était un Dieu de colère contre ses enfants. Non et non. Celui que Dieu a aimé, il ne s'est même pas en colère contre lui. Voilà pourquoi, lorsque les gens ont pris Jésus-Christ, lorsqu'ils l'ont crucifié, alléluia, ils ont commencé à se moquer de lui. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, frères et sœurs, quelle que soit la situation, n'accepte pas que le diable te ferme la porte de la guérison. N'accepte pas que le diable te ferme la porte de tes miracles. N'accepte pas que le diable te ferme la porte de ton élévation. Car le Seigneur veut te bénir abondamment. Le Seigneur veut que tu prospères à tous égards abondamment. Le Seigneur veut que tu sois en très bonne santé. Le Seigneur veut que tu réussisses. Alléluia. Alors n'écoute plus le diable qui te prêche, mais écoute plutôt la voix qui te dit que tout est possible à celui qui croit. Car Dieu est encore bon aujourd'hui. Demeurez bénis.